Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025, 7h33. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les indicateurs. Bref, que du lourd. On va regarder l'analyse technique. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on démarre rapidement parce que sinon, il y a énormément de choses dans cette vidéo. Bref, on regarde cette cryptomap qui est plutôt dans le vert. Ça fait plaisir. Le Bitcoin a repris un petit peu de force et donc tant mieux. Du coup, toutes les altcoins se portent bien. Allez, on démarre justement du côté des news, il se passe beaucoup de choses. Alors on commence avec CryptoLetend qui nous pousse que Abu Dhabi Global Market et Chainlink, une alliance stratégique. En effet, ADGM s'associe à Chainlink pour développer des cadres de tokenisation visant à révolutionner la finance et les actifs numériques. Donc c'est quand même une très très bonne news. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie Ondo d'ailleurs qui est liée là aussi au Real World Asset. Le géant immobilier japonais Open House Group accepte désormais Doge, Solana et XRP. Ils ont déjà ouvert au paiement le Bitcoin et l'Ethereum. L'entreprise élargit encore l'adoption des cryptos dans l'immobilier. Donc ça, c'est quand même une belle révolution qui est en cours, qui est en marche. Franchement, ça, c'est top. Alors hier midi, on avait fait une vidéo concernant la crypto-monnaie ADA Cardano. Donc elle a été très peu vue, j'ai eu à peine 1000 vues, mais c'est pas grave, c'est pas le nombre de vues qui compte. Mais par contre, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'en fait, je sais qu'il y a eu une forte demande pour une vidéo concernant l'ADA Cardano et il y a peu de personnes qui l'ont vue. Donc je sais que quand c'est le midi, des fois il y en a qui reçoivent peut-être pas les notifications, mais pensez bien à activer les cloches. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto WLD. Là aussi, crypto-monnaie à surveiller de très très près. D'ailleurs, vous le savez, dans le club, ça nous permet de recevoir plein de vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein d'altcoins. Donc n'hésitez pas, le lien du club est en description de vidéo. Le Kentucky adopte la loi HB701 sur le self-custody de Bitcoin et d'Ethereum. La protection du self-custody, les citoyens ont désormais un droit légal sur la garde autonome de leurs cryptos. Aucune taxation supplémentaire sur le paiement en actifs numériques. Le mining est aussi protégé. Donc franchement, c'est une belle avancée pour la liberté financière et l'adoption crypto aux USA. Donald Trump Jr. prendra la parole au DC Blockchain Summit. Il interviendra lors d'un panel organisé par Charles Hoskinson, qui est le fondateur d'ADA Cardano. Donc ça peut être intéressant, on verra bien ce qui sera dit à ce moment-là. Alors ça, c'est une grosse news quand même, c'est très bullish. BlackRock débarque en force en Europe avec son ETP Bitcoin. Donc il y a l'ETP eShare de Bitcoin qui sera coté sur le Xtra et Euronext Paris avec le AIB1T. Euronext Amsterdam BTCN. Une adoption qui ne fait que grandir. Franchement, ça c'est cool parce que franchement, ça arrive en Europe. Alors, on espère vraiment que petit à petit, l'Europe va un peu plus s'ouvrir aux crypto-monnaies. De toute façon, ils vont devoir s'aligner à un moment donné. Et là, on sait qu'actuellement, l'Europe est complètement anti-crypto. On le voit avec leur règlement MiCA et tout ça. Franchement, c'est quand même ultra complexe d'évoluer dans le secteur crypto. Mais peut-être que petit à petit, avec tous ces acteurs qui commencent à prendre de la place, ils vont essayer d'assouplir un petit peu plus les règles et de laisser un peu plus de place pour ce secteur-là. En tout cas, ça serait vraiment une très grosse news. Il y a 10 jours à peine, la peur régnait, tout le monde parlait de bear market. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui parlaient de bear market commencent déjà à viser les 100 000 $ sur le Bitcoin. Rappel, le marché crypto est un enfer mental. Ayez un plan, respectez-le et ne vous laissez pas emporter par l'euphorie ou la panique. Donc dites-moi en commentaire, vous, quel est votre plan. Mais en tout cas, c'est vrai que quand moi je vois des commentaires de certaines personnes qui parlaient de bear market et là je les vois revenir en disant ouais c'est bon le Bitcoin il va à 100K, je me dis mais what? Comment on peut parler de bear market et 10 jours après on est en train de parler de bull run? Non mais c'est pas possible. Donc il faut vraiment avoir un plan solide parce que là sinon non ça ne fonctionnera pas. Hier, on avait fait aussi une vidéo concernant la crypto-monnaie RSR. Et d'ailleurs, le RSR, je rappelle que dans le club LexaRocket, on l'avait quand même pas mal anticipé. Regardez, depuis le 21 mars, la vidéo était là, le club LexaRocket, 21 mars 2025. Et bien, du coup, je vous avais dit que ça allait sûrement péter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il nous a poussé un plus 24%, même plus encore, parce que hier, il nous a fait un plus 12%. Donc ça, franchement, dans le club, ça nous permet vraiment d'avoir du caviar. Je crois qu'on a dû prendre au total une trentaine de pourcents sur ce token. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le club LexaRocket. Le lien est en description de vidéo. BlackRock qui élargit son fonds de marché monétaire basé sur la blockchain
en l'intégrant à Solana. Donc là aussi, c'est quand même assez incroyable. Et on va voir que du côté du Solana, c'est pas tout. Il y a plein d'autres choses qui arrivent là petit à petit. Donc franchement, du côté de Solana, ça bouge vraiment pas mal. Circle frappe à 250 millions de dollars USDC de plus sur Solana. Donc là aussi, hein, il y a Circle qui mint beaucoup sur la blockchain Solana. En 2025, le total atteint 11 milliards d'USDC sur le réseau. La liquidité explose et Solana continue d'être effectivement plutôt dominant sur ce secteur-là. Le CME Group prévoit de tester la tokenisation des actifs avec Universal Ledger de Google Cloud afin d'optimiser l'efficacité des marchés des capitaux. Début des tests en 2026. Bon, ça du coup, voilà. Là, c'est intéressant. World Liberty Financial dévoile le USD1, un stablecoin institutionnel 100% adossé à des bons du Trésor USA et équivalent en cash, sécurité, transparence et adoption massive en ligne de mire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un nouveau stablecoin institutionnel qui risque d'être quand même pas mal utilisé. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais franchement ça bouge beaucoup. Et je vous avais dit du côté de Solana, il se passe beaucoup de choses. Le géant de la finance intègre son fonds monétaire tokenisé, donc le fameux BUIDL, enfin je sais pas comment on dit, BUIDL, sur la blockchain Solana. Après Ethereum, Solana confirme son statut de leader dans la tokenisation des actifs traditionnels. Donc ça c'est ouf. Fidelity frappe fort, une demande de TF Solana encore une fois, franchement c'est du lourd du côté de Solana, vient d'être déposée, donc CBOE BZX Exchange a soumis un formulaire 19B4 pour le Fidelity Solana Fund. Après le succès des ETF Bitcoin et d'Ethereum, Solana sera-t-il le prochain? Franchement c'est ce qu'on espère, ce serait vraiment une très bonne news du côté du Solana. Sur ma chaîne YouTube, on avait pu voir, hein, regardez ça quand même, franchement, on avait pu anticiper cette hausse, hein, parce que ça, c'était quel jour? C'était le 11 mars 2025. Je vous avais déjà dit qu'il y avait un espoir du côté du Bitcoin, et en réalité, même bien avant, je vous avais dit que le Bitcoin allait remonter, je vous avais parlé de divergence haussière, je vous avais parlé de plein d'indicateurs bullish, et donc la reprise de hausse était plutôt évidente avec tous ces indicateurs qu'on avait pu détecter, donc je suis quand même plutôt content qu'on a pu profiter de toute cette hausse ensemble. Et justement, ça nous a permis de traverser cette période difficile et de doute quand on était à 76 000 $. C'est vrai qu'on avait quand même une période de doute. On savait pas trop si ça allait continuer de chuter ou pas. Enfin, si on se doutait que ça allait remonter, mais c'est vrai que ça faisait peur qu'on était à 76 000, 77 000. Voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même un sentiment un petit peu de crainte. Et donc du coup, on a essayé quand même d'être le plus rassurant possible sur ma chaîne YouTube. Et justement, je vous avais parlé d'espoir à plusieurs reprises. Donc content de voir qu'effectivement cet espoir se concrétise petit à petit. En tout cas, voilà, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour gérer votre bull run tout en restant extrêmement prudent. Vous le savez, chez moi, la prudence est le mot d'ordre. Je suis tout l'opposé de tous les YouTubeurs qui vous parlent à chaque fois d'acheter, allez-y à gogo, buy the dip à fond. Non, non, moi, c'est tout l'opposé. Je reste dans la prudence extrême. On sait comment ça marche le milieu crypto, on sait que c'est un milieu qui peut être extrêmement violent, donc le but du jeu c'est quand même de gagner de l'argent tout en restant prudent. Allez, on va démarrer cette analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté de la map de liquidité, donc du coup on a quand même des clusters, donc on en a un ici qui est entre les 88 500 et les 89 000 $, et on voit qu'il y a quand même pas mal d'ordres qui continuent de s'accumuler au-dessus. En dessous, par contre, attention, on a quand même toute une zone entre les 86 150 et les 83 000 $. Donc, de quel côté on va aller chercher la liquidité? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Et du côté du Fear and Greed Index, donc là, vous le voyez, hein, on est actuellement à 47. Donc, on est maintenant repassé dans la neutralité. Donc, ça, c'est cool. Encore une fois, bon, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas le graphique, mais encore une fois, l'indicateur de Fear and Greed Index nous a permis d'anticiper le top en décembre et nous a aussi permis d'anticiper le potentiel bottom qu'on a pu avoir là il y a quelques jours. Donc franchement, bravo cet indicateur et je continuerai bien évidemment de vous l'analyser à chaque fois dans mes vidéos. Allez, on va démarrer l'analyse technique. On démarre cette partie bien évidemment sur notre Bitcoin. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver toutes les news crypto sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de vidéo. Et vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos. Là encore, le lien est en description de vidéo. Alors du côté du Bitcoin, eh bien on continue de pousser, ça fait plaisir. Alors il y a quand même un problème, hein. Pour l'instant malheureusement on est bloqué, on continue de pousser, oui, parce que regardez, on a quand même été chercher les 88 035. Malheureusement pour l'instant ce niveau clé nous sert de mur, et oui c'est tout à fait normal, c'est une résistance qu'on avait effectivement détectée aussi sur ma chaîne YouTube, vous le voyez. On savait que dans tous les cas, si on montait, on allait être bloqué par ce niveau clé.
et c'est pas un niveau clé anodin, hein, c'est eh bien une résistance, et en plus de ça, eh bien c'est un niveau clé qui est en plein milieu du ruban de moyenne mobile, donc du coup on le savait, hein, toute cette zone du ruban, c'est la zone qu'il faut absolument récupérer, et on est actuellement en plein dedans, donc je rappelle que tant qu'on est dans cette zone, malheureusement, ça reste extrêmement délicat, il faut rester prudent du côté du Bitcoin. On a aussi la tasse séance qu'on avait pu anticiper, regardez, avec la tasse ici sur le côté, la petite anse, et donc là, on savait qu'il fallait qu'on break ici le niveau clé des, combien c'était? C'était les 86 900 $, il fallait qu'on break ce niveau clé pour aller chercher des points plus hauts. On a breaké ce niveau clé. On est d'ailleurs revenu retester ce niveau clé. Donc pour l'instant, on est sur un pullback validé. Donc ça, c'est plutôt propre techniquement. Maintenant, reste plus qu'à péter cette résistance des 88 035 pour qu'on puisse aller chercher la target de ce pattern. Donc je rappelle, hein, mais on avait une target de ce pattern en ta séance aux alentours des 95 000 $. Donc ça, c'est notre prochaine target à aller chercher. Mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va y avoir deux résistances importantes à breaker. La première, c'est celle qui nous rejette actuellement, donc les fameux 88 035. Et la suivante, ça va être ici les 92 500 $, parce que je rappelle que ce niveau clé correspond eh bien, au bas d'un ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette qu'on avait suivie quand même depuis pas mal de temps. Eh bien, ça, c'était un ancien range, vous le voyez ici. Et donc là, du coup, il faut absolument repasser au-dessus de cet ancien range pour qu'on puisse effectivement se sortir de la situation un petit peu délicate et justement aller chercher notre target des 95 000 $. D'ailleurs, c'était pas 95 000, c'était 95 400. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas, enfin si quand même, on est à 400 $ près quand même. C'est mieux dans notre poche. Donc là, du coup, effectivement, il faut surveiller ça. Est-ce qu'on va réussir à casser ou pas? C'est justement la grande question. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va réussir à péter ces 88 035 pour aller prendre la direction des 92 500 puis des 95 000. Ou bien est-ce que vous pensez que malheureusement cette résistance va nous rejeter et on va reprendre une phase baissière? Il faut quand même noter que pour le moment, on est toujours bien sûr dans une configuration baissière en moyen terme. Regardez, on a ici toujours cette configuration avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc la configuration pour le moment est toujours baissière. Pour vraiment invalider cette structure, il faut dans un premier temps à minima repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et il faut surtout repasser au-dessus du dernier point haut. Donc il va falloir récupérer, et ça c'est extrêmement important, les 94 331 $. Et ça, effectivement, ça nous permettrait de casser la tendance baissière moyen terme qu'on a actuellement pour eh bien, inverser la tendance et cette fois-ci amorcer une tendance haussière moyen terme. On n'en est plus très loin. On a des figures chartistes qui nous permettent justement d'aller chercher ces niveaux clés. Maintenant, la balle est dans le camp du Bitcoin. Il n'a plus qu'à péter ces niveaux clés. Les bulls doivent se manifester s'ils veulent vraiment que le Bitcoin reprenne de la force et reparte pourquoi pas en bull run, hein, parce que du coup, je rappelle que là, le Bitcoin pour l'instant a mis en stand-by sa phase haussière d'un point de vue long terme. Mais c'est pas pour autant que le bull run est terminé, il est juste mis en stand-by. Mais pour continuer effectivement à pousser, il va falloir récupérer les niveaux clés dont je vous ai parlé. D'un point de vue RSI, on est monté un petit peu, mais on reste toujours relativement bas. Regardez, on est actuellement à 53. Et du côté du momentum MACD, on est toujours parfaitement sur un momentum bull. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je rappelle, pour ceux qui ont raté mes précédentes vidéos, on a cet indicateur qui nous a donné la pastille bleue. Ça veut dire que selon cet indicateur, effectivement, on a un signal d'achat. En général, cet indicateur ne se trompe pas. Quand on a la pastille bleue, c'est que c'est plutôt intéressant. Il y a quand même eu des petites exceptions à la règle, il y a quand même eu des fois où ça n'a pas fonctionné, mais quand on a la pastille bleue, c'est que, en termes de majorité des cas, on a eh bien, un mouvement haussier qui pourrait arriver. En tout cas, c'est ce qu'on espère. De toute façon, on l'a vu, on est sur un très joli rebond là du côté du Bitcoin. Rebond pas anodin, hein. On a rebondi pile poil sur ma ligne de tendance haussière long terme ici que vous voyez. Comme quoi, on est vraiment hyper chirurgical sur ma chaîne YouTube. Et donc, du coup, là, vous le voyez, on a rebondi sur la ligne de tendance haussière. Long terme, on a été chercher la résistance 0,38 de Fibonacci à 88 475 $. Donc là, bien sûr, hein, c'est la zone qu'il va falloir péter, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut vraiment reprendre beaucoup de force. En tout cas, du côté du Bitcoin, on est vraiment pas mal du tout pour le moment, même si là, on a des résistances à breaker. La configuration est vraiment hyper intéressante. On espère vraiment qu'on va continuer dans cette direction pour retourner rechercher les 100 000 $ et pourquoi pas faire un nouvel ATH. Allez, on va en profiter pour parler bien évidemment de l'Ethereum. On verra aussi après le Solana.
Alors, du côté de l'Ethereum, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a validé sa séance, mais regardez, bah voilà, la masterclass. La masterclass. Qu'est-ce que je vous avais dit à propos justement de cette séance? Je vous avais dit qu'effectivement, elle a été validée parce qu'on avait clôturé au-dessus de la ligne de coup du pattern. Donc, je rappelle, la ligne de coup du pattern, elle est ici à 2064, et donc, pardon, 2056. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a cassé le pattern, on l'a validé, et qu'est-ce qui se passe après? On revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc ça, encore une fois, pour toutes les personnes qui doutent du pullback, pour moi, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible du côté du pullback. On ne peut plus parler de chance ou quoi. Le pullback arrive 95% du temps. Donc du coup, là, quand on voit effectivement ce qu'est en train de nous faire notre Ethereum, on est en train de valider une séance. Pour l'instant, le pullback est validé. Pour l'instant, on reste au-dessus du niveau clé qu'on a breaké, donc la tendance continue de monter. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc là, du coup, dans l'idée, du côté de l'Ethereum, eh bien, si on arrive à valider tout ça, prochaine target 2146, target suivante 2204, puis ici les 2243, avant d'aller chercher la target théorique de ce pattern, donc la target théorique qui se trouve quant à elle ici à 2246 $. Donc là, pour l'instant, on est très bien parti. Et je rappelle que du côté de l'Ethereum, quand l'Ethereum se porte bien, en général, les altcoins, elles aussi, se portent très bien. Donc, du coup, ça, c'est vraiment cool ce qu'on est en train de voir actuellement sur le marché. Je rappelle d'ailleurs, en parlant de marché, que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on va vraiment surveiller ça, hein, parce que moi de toute façon, ça fait quelques jours, quelques semaines que je vous dis que l'Ethereum est une crypto pépite, donc une crypto qu'il faut absolument surveiller. Si l'Ethereum se met à pousser, bah, il y a de fortes chances que les altcoins, elles aussi, réagissent bien. Surtout que vous le voyez, hein, pour l'instant, on est sur un momentum complètement bullish. Le RSI est à combien? Le RSI est à 46, donc c'est-à-dire que même là, avec la petite montée qu'on a actuellement, on reste toujours dans une zone de survente. Donc il faut vraiment, là, du côté de l'Ethereum, qu'on pousse, parce qu'on a de la place pour pousser, on a vraiment énormément de place. Regardez, la zone de retracement, si effectivement on a une poussée haussière, eh bien il sera ici cette zone. Cette zone, elle sera là. Donc vous l'avez compris, on a énormément de place du côté de l'Ethereum. Donc là, voilà, si on pousse, on peut aller chercher cette boîte violette. Donc nous, ça nous permettrait potentiellement, pourquoi pas, d'essayer de réintégrer ici les 2564 $ qui correspondaient ici à un ancien range. Donc franchement, il y a un espoir de remontada qui est sérieux. Maintenant, encore une fois, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.